Bon, donc, thème de la soirée, la culpabilité. La culpabilité, vous savez bien, quand on la vit, quand on la ressent, c'est pas agréable du tout, et ça peut nous tirer vers le bas. On pourrait avoir tendance à vouloir s'en débarrasser. De prime abord, quand ça plombe, quand ça nous pèse, ce serait bien que ça s'en aille. Mais, comme ça a une utilité, eh ben, simplement le fait de vouloir s'en débarrasser ne va pas être suffisant, ne va pas être constructif. Alors, est-ce que vous savez à quoi ça sert la culpabilité? C'est juste pour voir si ce que l'on fait est en accord avec nos valeurs ou pas. Vous vous rendez compte de ça? On a tout le temps en permanence, on a un gardien de nos valeurs. C'est nous-mêmes qui générons ce ressenti par rapport à ce qu'il a pu dire ou faire. Hein. Et alors, des fois, on le fait aussi très bien par rapport à soi-même. Hein. Je ne sais pas vous si ça a déjà arrivé, on peut des fois culpabiliser tout seul sans avoir besoin de ça. Mais effectivement, si l'autre nous fait culpabiliser, ce que l'on va ressentir, bah, ça dépend de nous. L'expression de cette émotion, bah, dépend de nous. Et d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, je n'ai pas l'exemple en tête, mais la même parole dit à une personne et dit à une autre, il y en a qui vont dire, il raconte n'importe quoi, je m'en fiche, donc ne va pas du tout ressentir de culpabilité, et l'autre personne peut tout à fait la ressentir. Alors, comment on fait justement pour ne pas la ressentir? Alors, aussi bien si c'est une personne extérieure qui nous la fait porter, ou si c'est nous-mêmes qui nous la faisons porter tout seul comme des gars. Au lieu d'être en conflit avec ce problème, essayez de chercher à le comprendre. Vous savez, je pense que dans beaucoup de situations, si on essayait de comprendre, au lieu d'être en conflit avec les choses, si la première action c'était la compréhension, je pense que ça améliorerait beaucoup de relations. La relation à nous-mêmes, c'est exactement la même chose. Tiens, alors, je ressens la culpabilité, première chose, j'essaie de me comprendre. Il y a des personnes, même avec beaucoup de bienveillance, vous inquiétez pas, vous pouvez le dire, il y a des personnes qui ressentent la culpabilité. C'est votre cas ou pas? Dans les mêmes portes ou pas? Je pensais que là, moi, le cas, oui, je suis un petit peu... Non, mais vous vous sentez coupable? Est-ce que vous sentez la culpabilité? Voilà. Alors, non. Je suis en retard, je sens la culpabilité. Première chose, pourquoi j'ai cette culpabilité? Je ne devrais pas l'avoir, je vous avais prévenu en plus. Alors, vous voyez le mode de réaction face à la culpabilité, elle cherche à la chasser, sa culpabilité. Je ne devrais pas l'avoir. Le premier réflexe classique, c'est vouloir s'en débarrasser. Voilà. Je ne devrais pas l'avoir, cette culpabilité. Bah oui, en plus, mais elle est là. Un peu. Vous vous souvenez l'exemple que je prends pour comprendre le rôle des émotions? Je compare ça au tableau de bord d'une voiture. Je vais vous en parler, je ne sais pas si vous l'avez entendu ça. Vous vous souvenez, hein, la jauge de l'essence quand elle s'allume, c'est pas agréable du tout, mais on n'essaye pas de la chasser, la jauge de l'essence. Elle est là, bon, elle s'allume, non, je ne vais pas le voir, elle est là. Donc qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de dire, on l'écoute, qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis que j'ai besoin de l'essence. Donc je comprends que tu t'allumes. J'essaye pas de te chasser, je comprends, il n'y a plus d'essence, je comprends. Donc on fait la même chose avec les émotions. Elle est là, et je cherche à comprendre pourquoi elle est là. Première étape. Sans doute par rapport à la culpabilité, c'est que on n'est pas en accord, c'est ça, avec les valeurs. Alors, non. Ça questionne par rapport aux valeurs. Ouais. Après le questionnement, on va voir si on est réellement en accord ou pas. C'est juste une vérification, ça dit tiens, attention, est-ce que tu es en accord ou pas? Donc la réponse peut être oui, je suis en accord. La réponse peut être non, je ne suis pas en accord. Mais c'est juste ça, tiens, est-ce que tu es en accord? Il faut vérifier. Je me souviens quand on était c'était au lycée ou BTS, je ne sais plus. Ouais, ça devait être au lycée. Et il y avait un dans ma classe, je ne sais pas pourquoi, il voulait tester, il voulait voler un CD à Auchan-Lac, j'étais dans un lycée à côté d'Auchan. Quelqu'un de bonne famille, pas de soucis, tout ça, il voulait se mettre ce challenge-là de voler ça. Et nous, à cette époque, on était tous très bêtes, qu'est-ce qu'on a fait? Tiens, on va te suivre, on va voir comment tu fais tout ça. Il n'y en a pas un, moi le premier, je ne l'ai pas fait, il n'y en a pas un qui lui a dit de ne pas faire ça. Mais vous voyez, la culpabilité, c'est cet ami bienveillant qui est en train de dire attention, tu veux voler un CD, est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée? Oui. Ok, j'ai fait ce que je pouvais, ma chère culpabilité, c'est bon, tu as le droit de t'apaiser. Dans l'affectif, dans le relationnel, là c'est peut-être plus difficile à analyser de la sorte. Alors, l'analyse peut être un peu plus difficile, mais le procédé est exactement le même. Oui. Ça vous fait... Alors, vous voyez, je me répète peut-être un peu souvent dans le procédé, mais c'est intéressant parce que même quand on l'entend une fois, non, mais il faut l'entendre tout le temps. Il faut l'entendre plein de fois pour que ce soit évident. Ouais. Mais après, vous avez vu un problème qui semblait plus complexe, qu'on a l'habitude, ça j'ai fait très rapidement. Et bien, votre culpabilité, vous posez avec elle, vous faites des petits instants avec elle, chaque culpabilité, tu as le droit de t'apaiser. Regarde. Et c'est pas juste le mot, j'ai le droit de m'apaiser, parce que là ça marche pas. On a le droit de s'apaiser.
Et on a le droit, on peut s'octroyer ce droit de s'apaiser, justement parce qu'on a vérifié ensemble si on était en accord ou pas. Donc si les gens étaient en accord, c'est bon, on peut s'apaiser. Et si on n'était pas, on met en place une solution, c'est bon, on peut s'apaiser. Ça vous va? C'est clair? Oui, tout à fait. Là, je vous donne un petit peu la notice, comme ça on fait chez soi, on se parle, on se pose dans son fauteuil, on fait révision, on prend un peu ses culpabilités. Quand c'est trop lourd, on fait ça sous hypnose, ça va marquer beaucoup plus fortement. Parce que par soi-même, des fois, on va un peu galérer. Voilà, quand c'est trop dur, on peut se faire aller, c'est important. Est-ce que c'est clair en tout cas? Oui, un peu mieux qu'au départ. Mais c'est intéressant à quel point, c'est ça, on a tellement peu appris à comprendre toutes ces choses-là que vous avez un regard très négatif de la culpabilité, oui. enfin, aussi comme tout le monde. Enfin, moi le premier. Ben oui, parce que c'est pas vraiment un mot positif. Parce qu'on a appris à le juger d'une façon qui n'est pas positive, effectivement. Mais si elle n'avait pas fait ça, elle serait toujours dans la colère, la haine, tout ça, donc elle ne serait pas plus heureuse, la mère, finalement. Et puis lui aussi. Et lui, le fait d'avoir cette personne qui croit en lui, malgré les monstruosités qu'il a fait, ça l'a aidé aussi à sortir. Et à pas recommencer peut-être. Et à pas recommencer. Et on voit, enfin, quand il parle, il est tellement touché par ce qu'il a fait, par ce qu'il dit, par l'amour que lui, enfin, l'amour au sens large qu'il a apporté à la mère. C'est un beau témoignage, un peu dur. Et il y a des gens comme ça qui savent faire repousser des fleurs là où on pensait. Et effectivement, si elle n'avait pas fait repousser les fleurs, voilà. donc elle, ben, ce serait terrible pour elle. Voilà, lui, ils auraient été se... fanés tous les deux. Voilà. Voilà, Et des fois, on se dit, mais non, on ne peut pas pardonner. Mais ce qu'il y a, c'est que si on ne pardonne pas, il y a de grandes chances que ce soit pire que si on pardonne. Donc vous vous demandiez qu'est-ce qu'on en fait de cette culpabilité, ça répond à vos questions. Donc culpabilité, je me pose avec. Alors quand on n'a pas l'habitude, je dis souvent, là dans l'instant, si ça vous tombe dessus, même si je vous explique ça, ben, c'est comment on fait, je ne sais pas, c'est pas grave. Vous baignez dans votre culpabilité comme vous faites d'habitude, ça sera agréable. merci. Et le soir, merci bien. Le soir, vous y repensez. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me dis, ah ok, donc j'ai eu culpabilité, qu'est-ce que je fais? Oui, j'essaie de comprendre pourquoi. Et là, vous reprenez le temps, même si c'est le lendemain ou quelques heures après ou la semaine après. Et vous apprenez à la gérer. Mais c'est intéressant de s'y connecter un peu plus. Tiens, plus souvent dans ma vie, qu'est-ce que je fais, ce que je suis, comment j'élève mes enfants, est-ce que je suis en accord avec mes valeurs ou pas? Oui, mais il faut savoir ce que sont nos valeurs. Et alors, mais pour le savoir, il faut essayer de s'y connecter. Parce qu'il n'y a que vous qui allez pouvoir le découvrir à force d'y goûter, j'ai envie de dire. Donc quand on va commencer à réfléchir à ce qui va être une vie heureuse, la réponse est garantie qu'on ne va pas l'avoir tout de suite. Il va peut-être falloir des années pour trouver. Mais c'est ça, c'est à force petit à petit de tâtonner, de s'en rapprocher, qu'on va peut-être trouver une solution. Que si de toute façon on ne le fait pas, c'est garanti qu'on ne le trouvera pas.